פיקוחות על הנהגת עם השם Nehoilam. Hier on a parlé de la Chokhmah. Oui, on est dans la sphira de Chokhmah, on a parlé de Keter, ensuite il y a Chokhmah. La sphira de la Chokhmah, elle a plusieurs particularités. Celle d'hier, c'était que Akadosh Baruch Hu, Roshev Marchavot, constamment, Hachem a dépensé sur Am Israël qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour son peuple. Comme le derrière du Rav dans toutes les midot, comment ça nous concerne? Pareil, Adam doit penser à la naga de Am Hashem, Am Israël, Tzadikim. Oui, David. Bon, allez, Adi, non? Hein? בתוך עמי אנוכי יושבת. בוא לידי. מכובד. מה שאתה רוצה. vous avez des רבנים, ענבים, צדיקים, אשריכם, je vous dis אשריכם. אין בעל נס מכיר בניסו. C'est ce que ça veut dire? Celui à qui on fait un nes, il n'est pas conscient de son nes. Vous vivez dans des nissim, vous vivez. Je vous dis. Je ne peux pas parler. Trop. Peut-être à Pourim. Tout on dira Pourim. Vous vivez des nissim, vous vivez. Rabbanim tzadikim. Doagim lachem. Se préoccupe que de vous. Que de votre réussite, que vous avancez, pas un stam au niveau matériel, au niveau spirituel, la col. Shrechem, Zachitem. Qu'est-ce qu'on disait, David? Balbalno. Car tzarich ha'adam liot aynav pekuchot al hanagat am Hashem azeo, on doit se préoccuper, comme il fait Rabbi David, se préoccuper que de Am Hashem, de son peuple, du peuple d'Hashem, comme Akadosh Baruch Hu se préoccupe de son peuple, nous aussi, on doit se préoccuper de son prochain. Tout ce qu'on peut faire pour Am Israël, tout ce qu'on peut faire. Et il faut faire. Il y a un Benzir Moutsafi. Il a entendu un... Il n'a pas entendu. Une fois Rav Ovadia, il l'a appelé. Il l'a appelé Rav Benzir Moutsafi. L'Avdil Ben Achaim Lametim. C'est un grand Rav, Rav Benzir Moutsafi. Peut-être les Français ne connaissent pas, enfin, les Israéliens, il est connu dans tout. C'est un grand tzaddik, Mekoubal. C'est le beau-frère de Rav Toufik. Et une fois, Rav Ovadia l'a appelé pour qu'il diffuse en public un rêve qu'il a fait. Rav Ovadia, il a fait un rêve. Il a demandé à Rav Benzir Moutsafi qui raconte son rêve dans ses shiurim. Il fait des drashot, Rav Benzir, de grandes, très belles drashot. À Moussaïov. Et le Rav Ovadia a demandé Dachouf, il faut que tu diffuses mon rêve. Quel rêve il a? C'est moi, c'est mon téléphone. Il n'est pas là. Quel rêve il a rêvé, le Rav Ovadia? Il a rêvé du Mashiach. Ni plus ni moins. Le Mashiach est venu voir Rav Ovadia et il a dit. Il a vu déjà, il a décrit le Mashiach, Hadour Panim, Ben Lavan, quelque chose incroyable, la Shrina sur son visage. Incroyable cette vision qu'il a eue du Mashiach. Et le Mashiach dit au Rav Ovadia, tu sais pourquoi je ne viens pas? Parce que j'ai une plainte. Contre qui j'ai une plainte? Contre ceux qui étudient la Torah. Si le Mashiach ne vient pas, c'est à cause de ceux qui étudient la Torah. Pas à cause de ceux qui font des avirot. Pas à cause de ceux qui sont Mechalel les Shabbat. C'est grave. C'est pas eux qui empêchent la venue du Mashiach. Pourquoi le Mashiach ne vient pas comme ça? Le Mashiach dit au Rav. Parce que ceux qui étudient la Torah ne s'occupent pas de ceux qui sont loin de la Torah. Pourquoi ils sortent pas? Ils vont pas dans les villes, taper aux portes, faire inscrire les enfants au Talmud et Torah, faire tchouva à ceux qui peuvent faire tchouva. Pourquoi ils font pas ça? On va dire, il était étonné du rêve. Il a dit, il faut diffuser ça. Que les
gens qui étudient la Torah, qui pensent aussi aux autres, qui sont loin de la Torah, qui fassent faire ça, tu vois, aux autres. Comment tu peux faire du bien à ton prochain? Des hôpitaux, c'est très bien. Des gmars, c'est très bien. Gmilut Chasadim, c'est très bien. Il y a un beau temps en Israël, à Madrid Haridi. C'est un beau temps pour les religieux. Il n'y a que des religieux là-bas. Je ne sais pas comment ils savent qui c'est qui est religieux. Il y a un beau temps, Madrid Haridi. Là-bas, il y a plusieurs catégories. Il y a les tioulim où les Haridim peuvent aller. Il y a les endroits cachés, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les magasins, etc. Une des catégories là-bas, c'est les gmars. Jamais de ta vie, tu aurais pu croire qu'il y a autant de gmars au monde. Des gmars de tout. Tout ce qui peut exister sur Terre, il y a un gmar. Je t'abarre chez moi là. À Israël. C'est chachou, gmar. C'est quoi le plus grand gmar que tu peux faire? Le plus grand chesed qu'on peut faire, c'est d'être mekarev son prochain, la vie nous pas jamais. C'est le plus grand chesed qu'on peut faire à un juif. De le rapprocher à la Torah, au mitzvot. Il y a plus grand chesed que ça. De quelle façon on fait ça? Il y a plein de façons. Ou tu fais des shiurim ou ça, ou enseigner la Torah. Quelqu'un qui va faire un shiur d'alacha, il va enseigner la Torah à des gens qui sont loin. Il lui dit, viens, tu viens de Jérusalem, dis-nous un petit... Maintenant tu viens de Givatzev. Dis-nous un petit Dvar Torah, fais-moi un Dvar Torah, le Shabbat, bravo. Pas dire non. Pourquoi non? Oui. Mets-toi là-bas, sur la bama. Et dis, qu'est-ce que tu dis? Dis la halachot. T'as pas appris tout le matin la halacha du jour? Et comme ça, Avdallah, et comme ça, et Zimoun. Dis! Ils savent pas, les gens miskinim, ils savent pas la halachot. Il y a un zikouï arabim plus grand que ça, que de dire des halachot, dire à un Israël comment on accomplit la Torah. Ils savent pas, ils adorent ça. Moi, ici, dans la synagogue, à côté, au fond de la rue, avant qu'il y ait les shivas, j'étais là-bas tout le temps, et tout le temps, ils me demandaient de parler. Je parle de Perachot. Tous les jours de Hanouka, ils m'ont demandé de parler. Alors, je parlais au début des choses de Hanouka, de Rachot, de Moussa, Mazé. Après, j'ai pu. Ils me prenaient par surprise à chaque fois. Chaque fois que j'allais, le lendemain, je croyais que le Rav, il allait être là-bas et qu'il allait demander. Et à personne. Alors, ils m'ont dit, tu parles. J'ai la Chazara de Mincha pour savoir qu'est-ce que je vais dire après Mincha. Moi, j'ai parlé à la dans Hanouka, pour qu'on fait la bracha sur le Hanel, sur la Katnerot dans la synagogue. J'ai vu, il y a bien en mer comme ça, 3 lignes. J'ai lu 3 lignes, j'ai parlé un quart d'heure. Et puis, t'as 3 lignes, ça suffit. Il t'amène 2-3 mécorotes, ça prend chaque makor 5 minutes pour expliquer de quoi on parle. Ah, mais arrête! Ils savent pas, tu peux parler, tu sais, ils sont là, ouais. Tu dis à la chod, va à la chod. Et tu vois comment ils participent. Et après le show, ils viennent te voir. Et ça que Vodarav. Et dans ce que. J'ai pas dit une chaboura de mardi qu'on devait faire ce mardi qu'on n'a pas fait. C'est qui le prochain? Hein? Qui c'est qui se désigne pour faire une chaboura la semaine prochaine? Mardi prochain. Oui? Allez. Oui, mardi prochain, chaboura. Ah, t'es sûr. Dans la chod simple. T'es mézakir à Israël. Ils sont là, ils écoutent. Ça c'est moutard, ça c'est assourd. Ils aiment. Même les gens qui sont loin de la Torah, ils aiment. Ça, c'est la marchava la plus grande qu'on peut avoir sur son prochain. Au marché votav, tiyena le karev. Oh, biduk ce qu'il dit le Rav. Marché votav, tiyena le karev anidahim. Pour rapprocher ceux qui sont loin. On est tous loin. Même celui qui est à côté de moi, il est loin. Rapprocher. Tu me chazek, un juif. Comme on a parlé aujourd'hui sur la tfila. Demain, à 7h. Ah, tout le monde est là. Et pas que demain, dans 2 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans 4 mois, dans 10 ans, tout le temps. Tout le monde est là. On a fait du rizouk, on s'est renforcé, moi aussi je me suis renforcé. Demain, je me lève encore plus tôt. On s'est renforcé, on se prépare bien là-dessus là. Il y a un zikou, il y a un rabim plus grand que ça. Il y a un plus grand bien que tu peux faire à ton prochain que ça. Marshavotav, tiyena le karev anidahim. Quand que tu rapproches des gens qui sont loin, qui ne connaissent rien, tu les rapproches à la Torah. Il y a un groupe de gens, de jeunes,
à Eilat. Le soir, on m'appelle, un appel, 5 minutes, je leur dis des halachot. 5 minutes. Des jeunes qui n'ont jamais connu la Torah. Il y en a un là-bas, ses parents, c'est Barminan, comment on dit, qui ne croient pas, des athées. Ils interdisent à leur fils de mettre les tefilines. Oh, il va voir si tu mets des tefilines. Comme ça, il dit. Oh, il va voir. Parce qu'il vient de, je sais pas, de quelle ville. Si tu mets les tefilines, oh, il va voir, on te tue si tu mets les tefilines. Il y a des gens comme ça, c'est Piskenim. Ils savent pas. Enfin, il y en a un, il a raconté à son copain, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive, il dit quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, mon fils, il a fait tchouva. Je sais pas, on sait plus comment, on sait plus où habiter, on sait plus comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, il a fait tchouva. Ah, on dit, aïe, il a fait tchouva, je suis mort. Un an après, il se rencontre. Alors, comment ça va, Vézé? Il dit, tu sais pas ce qui m'arrive. Une xéra. Un deuxième enfant aussi, il a fait tchouva. Quoi? C'est une maca aujourd'hui. Quoi? C'est le corona. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. C'est une. Ils font tous tchouva. Incroyable. L'année d'après, il se rend compte et il dit, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Troisième fils, il a fait tchouva. Il dit, voilà, mon ami, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose d'urgent. Quoi? Il faut que tu vérifies les mezuzot. Tu vois, je te marche. À ces jeunes, à ce groupe de jeunes à Eilat, ses parents, rien du tout. Et tu les vois comment ils attendent le cours de 5 minutes le soir. Vous savez ce que je leur fais? À la route. Même pas de moussard, un petit peu. Mais si la tijarim, qu'est-ce que c'est? Je leur dis, mais c'est Soda Chassidou, le Ikasser en Amaba, et l'homme il n'est pas venu pour le début du Messie la tijarim, je leur dis qu'il y a quelques lignes. Ils sont en groupe comme ça. Ils attendent ce petit Vartora là 5 minutes. Et quand ils ont appris que peut-être si jamais, je leur ai dit, si vous êtes sérieux, tous les soirs, vous suivez les shiurim, vous m'appelez, moi je les appelle pas, eux ils m'appellent. Vous m'appelez, on est ensemble, on fait un petit limoud, comme ça pendant quelques semaines, je viens à Eilat vous donner shiurim. Waouh, qu'est-ce que je leur ai dit? Quoi? C'est vrai? Comme des fous. À Botaï, des gens de famille athée. Ça veut dire même Kippour, ils n'ont pas fait à la maison. Rien. Et comment ils ont soif de Torah? Et je vous garantirai, je ne leur dis pas des shiurim, des choses incroyables, des histoires de Gilgoulim, des choses que tout le monde aime. Rien du tout. Des halachot. Je leur ai fait halachot Chanukah. Alors, des Asarat Fahim, c'est quoi Tfahim? Fahim, c'est ça. Rien de spécial. Torah. C'est tard la nuit, ils sont tard ces jeunes-là, ils commencent leur journée à minuit. Moi, je suis fatigué à minuit. Je peux pas commencer à faire maintenant des sirotes et des trucs. Halachot, je prends Yakout Yosef, je lis halakha, une halakha, deux halakha, trois. Et ils sont comme des fous. Je te marche. Tout le monde peut faire ça. מחשבותיו תהיינה לקרב הנידחים ולחשוב עליהם מחשבות טובות. כמו שהשכל חושב לתועלת הנמצא כולו, כך יחשוב הוא תועלת החברים. Comment je peux faire du bien à mon chaver, à mon prochain? La meilleure tova que tu peux faire, c'est de te préoccuper de sa réussite spirituelle. Même ici, à l'échiva, même entre vous. כך יחשוב הוא תועלת החברים בהתייעץ עצות טובות עם השם ועם עמו בפרט ובכלל. qui demande à Hachem, יתייעץ עצות טובות עם השם, qui demande à Hachem, ריבונו של עולם, תזכה אותי. La Gemara a dit, tout celui qui est מזכה הרבים, toutes les paroles qu'il dit, il les gozer et Akadosh Baruch Hu l'accomplit. Tout ce qu'il dit, Akadosh Baruch Hu l'accomplit ses paroles. Qui? Celui qui est Mezakeh Rabim. Mezakeh Rabim, qui donne des schrouyot à l'autre, qui mékarev les gens à la Torah. Et on a dit, Mezakeh Rabim, c'est pas aller maintenant dans les endroits lointains. Ici, à côté, parmi nous, on peut faire Zikoué Rabim. Quelqu'un, il a envie de parler au téléphone, ses amis ils dorment, ils veulent se lever tôt demain à la tefila, il va sortir et parler plus loin,
pour pas les déranger, il fait Zikoui Rabim. Zikoui Rabim. Fais attention, il fait du chizouk à son prochain, etc. Zikoui Rabim. Vayotse ma'anaga tova yina'alenu el ha'anaga yeshara. Celui qui sort du bon chemin, qui le redirige vers le bon chemin. Veyelo kemo sechel u'machshava lanihilo lanigo ulanhalo el minhag hatov el hasher. C'est comme sechel shelo. Lui, l'homme, il devient sa chokhma. On dit, on est pris la chokhma, oui. Lui, il n'a pas de chokhma, miskin, il a perdu sa chokhma. Il est sorti du bon chemin. Il commence à faire n'importe quoi, il commence à s'intéresser par n'importe quoi. Tu vois, il était sérieux dans les moods, etc. Puis l'homme, sa tête commence à être n'importe où. Il a perdu sa chokhma. Sois toi sa chokhma. Tu viens, tu te places dans sa tête et tu lui dis quoi faire, comment le diriger de la meilleure façon. Comme ça, on doit faire un bataille, chercher toujours à faire en sorte que son prochain se renforce, avance dans le limoud. Ish et achiv ya'azoru ou l'achiv yomar, ish et re'eu ya'azoru ou l'achiv yomar chazak. C'est une chanson. Tu connais? C'est une chanson. C'est des bonnes chansons d'avant. C'est pas comme aujourd'hui les chansons que vous écoutez. C'est des bonnes chansons d'avant. Ishet. Hein? Re'eu ya'azoru ou l'achiv yomar chazak. Vous connaissez cette chanson? Ou l'achiv yomar chazak. Ishet re'eu ya'azoru. Il faut aider son prochain. Un autre passage qui dit Mani mevakesh mekem. Kiim, le passage de lozé. Kiim shetohavu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu dit qu'est-ce que je demande de vous? Qu'est-ce que je demande de vous? Juste que vous aimiez l'un l'autre. Que vous respectiez l'un l'autre. C'est ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Aimer son prochain. Respecter son prochain. S'inquiéter pour l'avenir de son prochain. Comme on fait, comme ils font ici, là, comme il fait Rabbi David. Et Rabbi Eliyahu et Rabbi Yoni. Ce qu'ils font toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Qu'est-ce qu'on fait avec comment on peut faire pour qu'il avance? Comment il ne faut pas être trop dur, parce que trop dur, Miskan, il va se briser. Il ne faut pas être trop mou, parce que trop mou, il va dormir. Comment on fait? Il faut qu'il avance, il faut qu'il évolue. Comme ça, aider son prochain sans arrêt. C'est notre travail sur Terre. Comme on a dit, une Mashiach, il attend que ça pour venir. Il attend que ça pour venir. C'est pas besoin de chercher loin. Ici, à l'Aïshiva même. Les Bachurim qui savent un peu mieux étudier, qui prennent les Bachurim qui savent un peu moins étudier. Tu vois, Bachur là, il a Techen là en train de hurler là dans les escaliers. Appelle-le! Dis à mon frère, viens. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Viens une seconde, j'ai pas compris là, un truc. Viens m'expliquer. Et on s'assoit, viens, on fait un petit seder. 5 minutes. Petit seder, Chumash Racha. Petit seder, Yalkut Yosef. Un petit seder, Mishnah Berurah. Chacun son niveau. Viens, on fait un petit seder. Ouais, il est 11h. Viens, c'est 11h. La nuit est longue. On peut se lever à 6h du matin, le Rav l'a dit, grâce matinée. 6h du matin, on a le droit de se lever. 6h du matin, quel? Ouais, il est de 11h à 6h, tu sais combien? T'as 7h. Combien tu veux dormir? Combien tu as besoin de dormir? Arrête, combien vous dormez? Vous dormez 5 heures, 5h30, vous dormez. D'accord? Il y a le temps, tout ce temps-là. Il faut s'asseoir pour étudier la Torah. D'accord? Shem Zaken. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.